Hello, c'est Gonzague, j'ai avec moi aujourd'hui le Motorola Milestone, le téléphone sans compromis. Attention, donc tout de suite là, ça jette un petit peu une espèce de défi à la marque qu'il faut, on va devoir vérifier si le téléphone relève le défi. Et c'est parti. Alors, il est livré dans une boîte comme ça, qui est en fait une espèce de lit pour le téléphone, dur à ouvrir. En même temps, j'ai pas beaucoup de force, donc voilà. Qui m'inscrit à des cours de gym? Donc le téléphone est un peu planqué dans son lit, c'est mignon, là, il a son oreiller, sa couette. Alors vous ne vous en faites pas, vous découvrez. Hop, et voilà le mobile. Donc, on s'en fout pour le moment, on va voir ça après. Dans la boîte, on va passer rapidement là-dessus pour ne pas s'éterniser sur le contenu. Vous avez un petit mode d'emploi, Motorola Milestone, guide de mise en route, un petit logiciel, un petit câble micro USB, un petit chargeur USB. Donc du coup il y a un seul câble USB et le même vous sert pour la synchro et la charge sur l'ordinateur. Un kit main libre qui n'a pas l'air trop pourri mais que je n'ai pas essayé, j'ai utilisé mes intra-auriculaires à la place. Et voilà. Et là une boîte vide. Le téléphone en lui-même. Alors, le Milestone, c'est une bébête qui est assez lourde quand même puisqu'il fait 165 grammes. Et bah oui, 165 grammes, ça se sent dans une poche. Donc vous le transporterez pas toujours dans votre veste. C'est une bébête qui a une finition assez surprenante. L'arrière ne sera pas sans vous rappeler les Razr, évidemment, puisque c'était fait par Motorola aussi. C'est plutôt costaud. Derrière, on voit le 5 mégapixels et son flash. Et ça fait vraiment costaud. Quand on le tient en main et qu'on serre, ça ne bouge pas. Là où peut-être que sur le Acer liquide, on entend que ça grince. Bon, je ne le ménage pas, mais voilà ce que je voulais dire. Donc ça fait plutôt costaud. C'est un mobile qui a quelque chose de pas mal pour un Android, c'est qu'il a un clavier physique. Pas un espèce de clavier virtuel que je trouve complètement inutilisable. Alors, tac. Voilà. Donc clavier physique. Sur la gauche, le port micro USB. Sur la droite, le bouton bling bling, c'est pour l'appareil photo. Celui-ci, c'est pour le volume. Et en haut, vous avez prise casque, bouton verrouillé on-off. Et voilà, on a un peu fait le tour. Et en façade, vous avez ces espèces de boutons tactiles qui ont quelque chose de mieux par rapport à l'Android d'Acer, c'est qu'ils sont, il y a un retour par vibreur, donc je crois que c'est retour haptique. Quand on appuie sur le bouton, ça se sent. Donc on sait qu'on a appuyé dessus, même si c'est pas un bouton physique. L'écran est assez, voire même très bon. Très lumineux, très lisible. Le tactile est réactif. Ouais. C'est à ce moment-là que vous faites la démo. Le tactile est réactif. Ouvre-toi, bordel. Bon, là, ça fonctionne bien. Ça répond à ce qu'on attend. Donc, quand on appuie quelque part, ça ne déclenche pas une autre fonction que ce qu'on voulait. L'appareil photo est dans une application avec un espèce de thème très très moche, genre faux marbre. Là, vous voyez le truc là, c'est très très moche. Mais super réactif. Tac tac tac. Donc 5 mégapixels, ça marche plutôt bien. Après, c'est toujours un téléphone d'appareil photo. Donc, il fait un vieux bruit. C'est pas encore la révolution. Je trouve que depuis le N95, il y a vraiment peu de monde qui a réussi à faire quelque chose de bien. Voilà les photos. Donc on peut faire défiler comme ça, de façon tactile. Je me vois en train de faire la photo. En train de regarder un film. Bon, pas sensationnel, mais plutôt bon. Tac, tac, tac. Alors là, en haut, vous pouvez voir qu'il est en mode avion. J'ai enlevé ma carte SIM pour rendre le téléphone, puisque, encore une fois, le coursier va passer incessamment sous peu. Je ne sais pas quand, mais ce sera la surprise. Dans la bébête, donc, au niveau logiciel, c'est Android 2. Donc, ça réagit plutôt bien. Et surtout, toutes les erreurs qu'on pouvait trouver sur la version précédente ont plus ou moins été fixées dans celle-ci. Ça, c'est assez agréable. Alors, si je peux mettre ma petite caméra au-dessus de l'écran.
comme ça. La fixer pour bouger un peu moins. Donc c'est plutôt bon. Comme vous voyez, les icônes se tournent selon le sens dans lequel je tiens le téléphone. Donc en fait, si je venais à le reprendre comme ça, ça retourne. Et comme ça retourne, c'est magique. Bon, les applications, si je vous les re-raconte à chaque fois, vous allez finir par vous ennuyer. C'est juste que leur intégration est meilleure, notamment au niveau de Gmail, de l'agenda, dans la version 2.0 d'Android. Ensuite, moi j'ai rajouté pas mal de petites applis. Remember the Milk pour la synchronisation des tâches. Shazam pour la reconnaissance de musique. Donc tout ça fonctionne très bien. Donc quand les gens me disent qu'il y a des trucs qui sont sur l'iPhone et qu'on peut pas trouver ailleurs, finalement, bon, de plus en plus de choses sont portées sur Android. Et a priori, ça marche très bien. Motorola a aussi installé son petit logiciel de navigation. Mais je suis pas fan du tout, quoi. On s'en fout un peu, ce truc. Il y a la 3D et les bâtiments, c'est bien, mais voilà. À part ça, rien d'extraordinaire. Voilà. Et ça, c'est payant par la suite. Donc il y a une démo gratuite, puis après vous devez payer. Alors que Google va offrir bientôt son service de navigation. Autant dire tuer les fabricants de GPS s'ils n'innovent pas un peu plus. Pour le reste, donc système d'exploitation très réactif. Comme vous le voyez, il n'y a pas de lag particulier. Et puis on peut ouvrir diverses applications, même si Internet ne fonctionne pas. Ça c'est Google Goggles qui est censé reconnaître des objets. Hop. Mais alors, il y a un truc qui est un peu dommage, c'est qu'apparemment, sans carte SIM, le mobile n'est pas capable de faire une synchro de vos données. Donc même si vous activez le Wi-Fi, il ne pourra pas se connecter. Il faut une carte 3G. Une carte SIM, pardon. Donc voilà, en termes de je sais pas si j'ai de la musique dessus. J'ai plus rien. J'ai tout enlevé. En termes de puissance, c'est assez agréable de pouvoir ouvrir diverses choses sans se dire... voilà, par exemple, donc je charge... Ah, j'étais à Saïf Libocourt. Tac, et puis on continue à ouvrir des choses et ça va pas l'arrêter pour autant. Hop, là ça continue, gna gna. Nous Shazam, on essaye. Alors Shazam là va failer puisque bien sûr il n'y a pas de réseau. Je vois pas comment il identifierait ma musique. La la la. Mais non mon coco. Tu ne peux pas. Par contre voilà, j'avais essayé de reconnaître une chanson en voiture, ça fonctionne très bien. Le jour de Noël, 24 décembre. Je sais pas ce que Bon, je sais pas trop quoi dire en fait sur ce mobile, si ce n'est qu'il a pu la surcouche Blur, donc qui gérait Facebook par l'extérieur ainsi que Twitter. Mais les évolutions d'Android font que maintenant en fait ça va être intégré directement dans le téléphone. Donc ça c'est assez intéressant pour gérer son réseau d'amis. Ouais, je sais pas. Très bonne finition, mais je trouve pas le téléphone très esthétique. Bon, enfin, en fait, il est assez classe, mais je ne le trouve pas beau. Voilà plutôt comment je peux formuler la chose. Il est aussi un peu lourd, et son autonomie n'est pas encore assez suffisante pour pouvoir se balader tranquillement sans trop se poser de questions, ce qui fait que du coup, comme sur tous les Android, on est obligé de désactiver la 3G pour sortir une journée complète avec, en l'utilisant. Ça c'est assez gênant. À part ça, je l'aime bien. Bon, pour le moment je reste toujours addict à BlackBerry, mais je trouve qu'Android est en train de se doter d'applications qui sont de plus en plus sympathiques, notamment je l'ai sur celui-ci, la dernière version de Sismic qui est pas mal du tout. Et ça c'est vraiment bien foutu. Il y a une espèce d'intelligence dans l'application qui fait que voilà, on peut tout faire assez vite. Enfin, je l'aime bien. Voilà, à très bientôt et merci.